Ce matin-là, en lisant le message qui s'affichait sur l'écran de mon téléphone portable, je suis restée figée un long moment. C'était l'annonce du décès de mon ex-belle-mère. Elle était partie à 78 ans, des suites d'une longue maladie. 2 ans s'étaient écoulés depuis mon divorce. Mais je ne pouvais ignorer le deuil d'une famille avec laquelle j'avais partagé 25 ans de ma vie. Mes mains tremblaient. J'ai hésité à y aller. Puis finalement, j'ai sorti mon tailleur noir. Dans le miroir, mon visage de 49 ans portait les marques de l'âge mûr. Des ridules s'étaient installées au coin de mes yeux, et des cheveux blancs parsemaient ma chevelure. Quand avais-je vieilli à ce point? En arrivant au funérarium, une atmosphère à la fois familière et étrange m'enveloppa. Les gens qui avaient été ma famille pendant plus de 20 ans étaient là. Mais pour eux, je n'étais plus que l'ex-femme de leur fils. Alors que je me dirigeais vers le salon funéraire, me frayant un chemin parmi les invités, j'ai senti un regard posé sur moi. J'ai levé la tête et j'ai aperçu un visage familier Julien. Le frère de mon ex-mari, Marc, celui qui avait émigré au Canada 10 ans auparavant. Il s'est immobilisé en me voyant, et moi aussi. Je suis restée pétrifiée. Belle sœur. Il s'est approché prudemment. Son visage était bien plus mûr que dans mes souvenirs. Sur son visage de 52 ans, les traces du temps laissaient entrevoir une ombre profonde. Ah non, je devrais dire Sophie. J'ai appris que vous aviez divorcé de mon frère. Il y avait une étrange vibration dans sa voix. Julien, quand êtes-vous rentré? J'ai fait de mon mieux pour paraître calme, mais mon cœur battait étrangement. Je suis rentrée en urgence il y a 1 semaine, juste avant le décès de maman. J'étais seule au Canada. Seule? Oui, j'ai divorcé l'année dernière. Ces mots m'ont laissé sans voix. Lui aussi avait divorcé. Nous nous sommes regardés, partageant un étrange sentiment de connivence. Le même échec, la même blessure, la même solitude. J'ai entendu dire que Marc s'était remarié. Oui, je sais. Pendant que je déposais ma gerbe devant le cercueil, la présence de Julien me déconcentrait. J'avais l'impression qu'il me regardait du coin de l'œil. En sortant, Julien s'est approché. « Sophie, pourrions-nous prendre un café? J'aimerais vous dire quelque chose. » Je n'ai trouvé aucune raison de refuser, et j'ai finalement hoché la tête. Nous nous sommes assis dans un café tranquille près du funérarium. Dehors, la pluie d'automne tombait. « Maman parlait beaucoup de vous de son vivant, » a dit Julien en faisant tourner sa tasse. Elle s'inquiétait beaucoup de vous savoir seule après le divorce. Elle disait que mon frère avait eu tort de laisser partir une femme aussi merveilleuse. Ces mots m'ont pincé le cœur. Vraiment? Elle disait ça? Oui. À chaque fois que je l'appelais, elle s'est inquiétée pour vous, Sophie, jusqu'à la fin. Nous avons bu notre café en silence pendant un moment. On n'entendait que la pluie tambouriner contre la fenêtre. Et vous, Sophie? Vous allez bien? Son regard exprimait une inquiétude sincère. J'ai souri avec amertume. Ça va, nous sommes des étrangers maintenant. Et notre neveu Théo est grand, maintenant. Il a 27 ans, n'est-ce pas? Le temps passe vite. Julien a affiché une expression mélancolique. Oui, il travaille dans l'informatique et il va bien. Vous avez dû avoir beaucoup de courage, Sophie, pour l'élever. Théo était déjà à l'université au moment du divorce. C'était une chance. Cependant, ma voix tremblait. Julien semblait vouloir ajouter quelque chose, mais il est resté silencieux. Nous sommes restés assis environ 1 heure. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais c'était étrangement réconfortant. C'était le genre d'empathie que seuls les gens qui ont le même genre de blessure peuvent ressentir. « Quand repartez-vous au Canada, Julien ?» ai-je demandé avant de partir. « Je ne sais pas encore. Je dois trier les affaires de maman et j'ai beaucoup de choses à régler avec mon frère. » Il a hésité un instant avant d'ajouter « Et puis, la France me manquait, surtout ces derniers temps. » Quand son regard s'est posé sur moi, mon cœur a fait un bond. Il y avait une signification cachée, inexprimée, dans ses yeux. « Eh bien, on se tient au courant, alors ?» ai-je dit, me levant avec une légèreté feinte. « Oui, Sophie, faites attention en rentrant. » Je suis sortie du café, le laissant derrière moi. La pluie tombait toujours. J'ai ouvert mon parapluie et en marchant, j'ai eu sans cesse envie de me retourner. Mais je me suis retenue. Pourquoi la présence de Julien m'affectait-elle autant? Il n'était qu'un ancien beau-frère que je revoyais après longtemps. Sur le chemin du retour, je n'ai cessé de revoir le visage de Julien, ce regard plus mûr et profond qu'il y a 10 ans, et cette émotion inexplicable qu'il contenait. Ce soir-là,
J'ai ressorti de vieux albums, des photos de mariage, des photos de vacances en famille. Julien y figurait aussi, jeune, ce jeune homme de 20 ans, toujours joyeux. Le fait qu'il ait divorcé m'a poussé à m'inquiéter de lui malgré moi. Pourquoi avait-il divorcé? À quel point souffrait-il? Passait-il des nuits solitaires comme moi? J'ai pris et reposé mon téléphone plusieurs fois. Je voulais l'appeler, mais j'hésitais, craignant que cela ne semble étrange. Après tout, nous n'avions pas vraiment de raison de rester en contact. Pourtant, après ce jour, je n'ai cessé de penser à Julien. Une semaine après les obsèques, j'ai reçu un message de Julien. « Sophie, maman m'a dit qu'elle vous avait confié quelques affaires. Pourrais-je venir les chercher ?» J'ai fixé le message un long moment. C'était vrai. Mon ex-belle-mère m'avait donné une boîte à garder quelques années auparavant. « Oui, bien sûr. Quand êtes-vous libre? Que diriez-vous de demain après-midi? On pourrait déjeuner ensemble. » C'était une simple proposition, mais mon cœur s'est mis à battre étrangement vite. Le lendemain, je suis resté devant ma garde-robe plus longtemps que d'habitude. Je me sentais ridicule d'hésiter sur ce que je devais porter. Pourquoi m'inquiéter autant, alors que je ne faisais que revoir mon ex-beau-frère? Mais j'ai fini par choisir mon pull beige préféré et un jean. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai mis du rouge à lèvres et un peu de parfum. Le lieu de rendez-vous était un restaurant italien près de chez moi. Julien m'attendait déjà. Il était assis, vêtu d'une chemise marine et d'une veste grise, et il était beau d'une manière qui m'était inconnue. « Je ne vous ai pas fait attendre, n'est-ce pas? »« Non, non, je viens d'arriver aussi. » À voir son verre d'eau presque vide sur la table, il avait dû attendre un moment. « Voulez-vous commander? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? »« N'importe quoi. Choisissez pour moi. » Julien. Il a commandé des pâtes et du vin avec aisance. C'était le geste d'un homme mûr que je n'avais jamais vu auparavant. « Vous alliez souvent dans des restaurants italiens au Canada, j'imagine ?» Mon ex-femme aimait beaucoup la cuisine italienne. « Excusez-moi. » Julien s'est interrompu. J'ai souri, faisant comme si de rien n'était. « Ça ne fait rien. Et fui tanto. Si je peux parler de mon ex-mari, pourquoi ne pourriez-vous pas parler de votre ex-femme? Et vous, Sophie, pourquoi avez-vous rompu avec mon frère? » Je me suis toujours posé la question. À cette question, j'ai porté mon verre de vin à mes lèvres et j'ai pris une gorgée. Le goût amer s'est répandu dans ma bouche. Il n'y avait pas de raison particulière. Nous étions juste épuisés l'un de l'autre. Mon frère vous a trompé? Non, ce n'était pas ça. Je me suis tue un instant. Il était juste indifférent. Nous avons vécu ensemble pendant 25 ans. Mais les 5 dernières années, nous n'étions que des étrangers vivant sous le même toit. Le regard de Julien était plein de pitié. « Mon frère est idiot. Perdre quelqu'un comme vous. Et vous, Julien, pourquoi avez-vous divorcé ?» C'était à mon tour de demander. Julien a soupiré et a fait tourner les pattes avec sa fourchette. C'est similaire. Collision. Aïe, mon ex-femme voulait juste que je sois un distributeur automatique qui rapporte de l'argent. Pas besoin d'émotion, juste de quoi payer les factures. Ça a dû être difficile. Oui, ça l'était. Tous les soirs, je buvais seul en pensant à la France, à Théo, à ma famille. Il s'est arrêté un instant, puis a ajouté prudemment « Et c'est à vous, Sophie, que j'ai le plus pensé. » Ma main s'est figée. « À moi? Oui, je me souviens de votre chaleur pendant les fêtes, de vos encouragements quand j'étais en difficulté. » Sa voix s'est adoucie. Y penser me réconfortait. Je ne savais pas quoi répondre. Après le repas, nous sommes allés chez moi. Il fallait que je lui remette la boîte de son ex-belle-mère. J'ai été soudain nerveuse en ouvrant la porte. C'était la première fois qu'un homme entrait chez moi depuis mon divorce. « Entrez, je vais chercher la boîte. » Julien a enlevé ses chaussures avec précaution et est entré. Son regard a balayé le salon. C'est un bel appartement pour une personne seule. Oui. Je l'ai trouvé après le divorce. Il est petit, mais il me suffit. J'ai trouvé la boîte et je l'ai apportée au salon. Julien l'a ouverte et l'a fixée un long moment. De vieilles lettres de sa mère, des photos, des petits bijoux. Maman, elle gardait tout ça. Sa voix tremblait. Je me suis assise à côté de lui et nous avons regardé les objets ensemble. C'est une photo de moi, enfant. Julien a soulevé une vieille photo. Un garçon qui souriait, il devait avoir environ 5 ans. Vous étiez adorable. Il y a aussi une photo de mon frère, maman et moi. La voici. Il a sorti une autre photo. Marc, Julien et leur mère, plus jeune.
Maman était si fière de ses 2 fils. Elle vous considérait vraiment comme sa propre fille, Sophie. Elle le disait avant de mourir. Elle disait que vous lui manquiez. J'ai senti les larmes monter. Julien m'a pris la main doucement. Ne pleurez pas. Sa main était chaude. J'ai vite essuyé mes larmes et me suis forcée à sourire. Ça va. C'est juste l'émotion. Nous sommes restés assis côte à côte, regardant les photos. Le soleil commençait à se coucher. Il se fait tard. Vous n'avez pas dû dîner. Julien a regardé sa montre. Oh, ça va. Voudriez-vous dîner avec moi? Je connais un bon restaurant japonais juste à côté. J'étais sur le point de refuser, mais j'ai croisé son regard. J'ai vu la même solitude que moi. D'accord. Ce soir-là, nous avons dîné dans un petit restaurant japonais, buvant du saké et parlant beaucoup. Les moments difficiles de nos mariages, le processus d'adaptation après le divorce, les nuits solitaires. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous après le divorce? A demandé Julien. Les nuits, j'ai répondu honnêtement. C'est trop calme. Après avoir vécu avec quelqu'un pendant plus de 20 ans, j'ai du mal à m'habituer à la solitude. Moi aussi. Mon appartement au Canada me semblait trop grand et vide, seul. Nous nous sommes souris tristement. Combien de temps resterez-vous en France, Julien? Je ne sais pas encore. Je pense rester un moment. Il a hésité un instant avant d'ajouter « C'est agréable d'avoir quelqu'un comme vous, Sophie, avec qui parler. » Mon cœur a raté un battement. « Que voulez-vous dire? » « Rien, rien. C'est juste que même quand vous étiez ma belle-sœur, vous avez toujours été très proche. Ça me manquait. » Mais son regard disait autre chose. Je sentais mon visage rougir. De retour chez moi ce soir-là, je me suis parlé devant le miroir. « Sophie Dubois, reprends-toi. C'est le frère de ton ex-mari, l'oncle de Théo. » Mais mon cœur n'écoutait pas. Le confort et l'excitation que je ressentais avec Julien étaient les premières émotions de ce genre depuis mon divorce. Même si je savais que c'était dangereux, je n'arrêtais pas de penser à Julien. Et après ce jour, nos rencontres sont devenues de plus en plus fréquentes. Je voyais Julien 2 à 3 fois par semaine. Il y avait toujours un prétexte l'aider à trier les affaires de sa mère ou lui demander conseil pour s'adapter à la vie française. Mais nous savions tous les deux que ce n'était qu'une excuse. Un samedi après-midi, Julien m'a proposé une randonnée. Il fait trop beau pour rester enfermé. On va faire une petite marche? Une randonnée? Je n'ai même pas de bonnes chaussures de marche. Ce n'est pas grave. On fera un parcours facile. J'ai fini par enfiler mes vieilles baskets et nous sommes partis pour une forêt en Île-de-France. La forêt d'automne était magnifique. Les feuilles commençaient à prendre des couleurs, le ciel était clair, l'air frais. Je ne sais plus à quand remonte la dernière fois que j'ai fait ça. Quand je vivais avec Marc, j'étais toujours seul le week-end. J'ai pris une grande inspiration. Il y a beaucoup de montagnes au Canada, mais les forêts françaises sont plus chaleureuses. Nous avons marché lentement, discutant. Les marcheurs, les rires, le chant des oiseaux, tout était paisible. À mi-chemin, en faisant une pause, Julien est devenu soudain très sérieux. « Sophie, j'ai quelque chose à vous dire. »« Quoi donc ?» J'ai arrêté de boire ma bouteille d'eau et je l'ai regardé. Julien a hésité longuement avant de parler doucement. « En fait, ça remonte à 27 ans, depuis votre mariage avec mon frère. » Sa voix tremblait. « La première fois que je vous ai vu, j'ai été ébloui. Mon souffle s'est coupé. Que dites-vous? Vous étiez la femme de mon frère. Alors, je l'ai caché à tout prix. J'ai souffert et j'ai lutté en silence. » Julien a regardé la forêt en contrebas. « À chaque fois que je vous voyais pendant les fêtes, votre sourire était si beau. En vous voyant prendre soin de mon frère et de notre neveu Théo, j'étais jaloux. Julien. Je me suis enfui au Canada. Je sentais que si je restais, il allait se passer quelque chose de terrible. Je savais à quel point c'était dangereux d'avoir des sentiments pour la femme de mon frère. Son aveu m'a laissé sans voix. J'ai essayé de vous oublier. Je me suis mariée. J'ai commencé une nouvelle vie. Mais Julien s'est tourné vers moi. Quand je vous ai revu au funérarium, j'ai compris. Je ne vous avais jamais oublié. Le vent soufflait entre nous. J'ai demandé d'une voix tremblante. « Pourquoi? Pourquoi me dire ça maintenant? » Parce que je peux le dire maintenant. Nous ne sommes plus de la même famille. Vous n'êtes plus ma belle-sœur. Non, nous avons toujours un lien. Théo est toujours votre neveu, et vous êtes mon ex-beau-frère. Et alors? Mon frère est remarié, et nous sommes tous les deux divorcés. Julien m'a pris la main. Sophie, vous aussi vous le sentez. Ce que nous ressentons. J'aurais dû retirer ma main, mais je n'y suis pas arrivée. J'aimais sa chaleur. Julien, ce n'est pas possible.
Pensez à Théo. Théo est un adulte. Il a sa propre vie. Nous avons le droit de chercher notre propre bonheur. Mais, réfléchissez lentement. Je peux attendre. Tout le chemin du retour, j'étais perdu dans ma confusion. Après les aveux de Julien, je l'ai évité. Je n'ai pas répondu à ses appels pendant une semaine. C'est de la folie, me disais-je. Mais il me manquait terriblement. Toutes les nuits, je regardais mon téléphone, hésitant à lui envoyer un message. Finalement, c'est moi qui ai appelé. Julien, on peut se voir? Sophie? Oui. N'importe quand. Nous étions assis côte à côte sur un banc dans un parc au bord de la Seine. Le vent de début novembre était froid. Pardon, je ne vous ai pas évité. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Ça va. J'ai été trop brusque dans mes aveux. Ça a dû vous mettre la pression. Nous avons regardé l'eau en silence pendant un moment. Les joggeurs, les cyclistes, les couples. Mon frère est un idiot. Il n'a pas vu à quel point vous êtes quelqu'un de bien, Sophie. Julien a posé sa main sur mon épaule. Mon ex-femme était pareille. Elle n'aimait pas moi, mais mon compte en banque. Je travaillais comme consultant informatique au Canada. Je gagnais bien ma vie, mais c'était tout. Vous avez dû vous sentir seul. Oui, terriblement. Toutes les nuits, je buvais seul en pensant à la France. Julien s'est arrêté un instant avant de dire « Nous sommes assez semblables ». Julien m'a serré doucement dans ses bras. J'ai été surprise au début, mais je me suis blottie contre lui. C'était si chaleureux. On ne devrait pas faire ça, n'est-ce pas? Et si les gens nous voyaient? Pourquoi? Nous sommes libres maintenant. On n'a de compte à rendre à personne. Mais Théo, s'il savait, il faudra bien lui dire un jour. Mais pas tout de suite. Ces mots m'ont fait hésiter. Quelle serait la réaction de mon fils? Pourrait-il accepter que sa mère sorte avec son oncle? Julien, j'ai peur. Hennezan. De quoi? D'aimer à nouveau. D'être blessé, encore une fois. Et du regard des autres. Julien a encadré mon visage de ses mains. Si c'est avec vous, Sophie, j'aurai le courage. Quel âge avons-nous? N'est-ce pas à notre tour d'être heureux? 49 ans. Nous ne sommes plus jeunes. C'est pour ça que c'est encore plus précieux. Je veux vivre le reste de ma vie sans regret. En voyant la sincérité dans ses yeux, j'ai pris ma décision. Allons-y doucement, petit à petit. Je m'adapterai à votre rythme, Sophie. À partir de cette nuit-là, nous sommes devenus prudemment un couple. Mais nous avions décidé de n'en parler à personne. Surtout pas à Théo. 1 mois s'est écoulé. Nos rencontres avec Julien étaient discrètes. Nous étions toujours sur nos gardes, craignant de croiser quelqu'un que nous connaissions. Un vendredi soir, Julien m'a invité à dîner chez lui. Je cuisine. Votre plat préféré, Sophie. Julien avait loué un appartement moderne dans un quartier d'affaires de Paris. C'était un espace propre et élégant. Waouh, vous êtes un bon cuisinier, Julien. J'ai appris à vivre seul au Canada. Une technique de survie. Son steak et ses pâtes étaient aussi bons qu'au restaurant. C'est délicieux. Tant mieux. Ça me fait plaisir que vous aimiez. Après le dîner, nous étions assis sur le canapé, buvant du vin. La vue nocturne de Paris s'étendait devant nous. Sophie, oui. Vous voulez vivre ici avec moi? Cette proposition soudaine m'a surprise. Vivre ensemble? Oui. On se voit presque tous les jours, de toute façon. Ce ne serait pas trop rapide? Pourquoi? À notre âge? Pourquoi se prendre la tête? Le temps est précieux. Mais, Théo, s'il savait, et les autres, personne ne le saura. Personne ne nous connaît ici. Julien m'a pris la main. Réfléchissez lentement. Je vous attends. Au lieu de répondre, j'ai hoché la tête. Il commençait à pleuvoir dehors. Il pleut. En effet. Restez dormir ici ce soir. J'ai hésité face à la proposition de Julien. Mais au fond de moi, je le voulais. Julien, je vous aime. C'est moi qui ai avoué la première. Les yeux de Julien se sont illuminés. Sophie, j'avais peur de ce sentiment. Mais maintenant, je ne veux plus le cacher. Julien s'est approché lentement. Il m'a pris la main et m'a regardé dans les yeux. Qu'importe notre âge. À mes yeux, vous êtes plus belle que jamais. Sa main tremblante a caressé ma joue. J'aurais dû le repousser, mais mon corps ne répondait plus. Julien. Ses lèvres se sont approchées doucement. Au moment où nos lèvres se sont touchées, une émotion refoulée pendant plus de 20 ans a explosé. Le baiser, d'abord prudent, est devenu plus profond. La main de Julien a entouré ma taille, et je me suis accrochée à ses épaules. Mon souffle s'est accéléré. Sophie, je suis sérieux.
J'ai attendu 27 ans. Allongés sur le canapé, serrés l'un contre l'autre, nous nous sentions. Julien m'a soulevé et nous sommes allés vers la chambre. Il m'a déposé doucement sur le lit. « Vous êtes magnifique, Sophie. » Sa main a écarté mes cheveux. Il m'a embrassé le cou. Tout mon corps tremblait. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie pendant mon mariage avec mon ex-mari. Julien était à la fois doux et passionné. « Sophie, savez-vous à quel point vous êtes précieuse ?» Sa voix tremblait. Nous nous sommes abandonnés à la tendresse, échangeant des mots doux et des caresses. Le bruit de la pluie dehors nous enveloppait. « Je t'aime, Sophie. »« Je t'aime aussi, Julien. » Cette nuit fut longue et chaleureuse. Je me suis endormie dans les bras de Julien. C'était la première nuit paisible depuis longtemps. Après cette nuit, notre relation a complètement changé. Il n'y avait plus de gêne. Julien a décidé de rester en France. J'ai demandé à mon entreprise au Canada de travailler à distance. Je peux travailler depuis ici. Vraiment? Oui, la France est ma maison maintenant. Parce que vous êtes là, Sophie. Mon cœur s'est réchauffé. Nous passions nos week-ends ensemble. Au début, nous étions prudents. Nous étions toujours nerveux à l'idée de croiser quelqu'un que nous connaissions. Sophie, on va à Nice? Personne ne nous connaît là-bas. Fin novembre, nous sommes partis en voyage pour Nice. Assise dans le TGV, je tenais fermement la main de Julien. En regardant le paysage défiler, il a dit « Je ne sais plus quand j'ai voyagé pour la dernière fois. Mon ex-femme était toujours occupée au Canada. » Moi aussi. Marc ne faisait que du golf le week-end. Nos dernières vacances en famille remontent à quand Théo était petit. On va voyager souvent, maintenant. On ira partout où vous voudrez. Nous marchions main dans la main sur la plage de Nice, comme des amoureux. La mer était fraîche en novembre, mais nos cœurs étaient chauds. Sophie, cet hôtel-là, qu'en pensez-vous? Il a une belle vue sur l'océan. On y passerait bien la nuit? Oui, on va prendre du bon temps. En entrant dans la chambre, la vue sur la mer était spectaculaire. Waouh, c'est magnifique. Julien m'a prise par derrière. Vous êtes heureuse, Sophie? Oui. Tellement heureuse. Moi aussi, je n'ai jamais ressenti ça. De voyager avec la personne que j'aime vraiment. Nous sommes restés un long moment devant la fenêtre, regardant la mer. Le bruit des vagues, le cri des mouettes, la chaleur de Julien, tout était parfait. Le soir, nous avons dîné dans un restaurant de fruits de mer et nous nous sommes promenés sur la plage la nuit. Julien, et si on se faisait prendre? Et si Théo le savait? Ne vous inquiétez pas, personne ne nous connaît ici, mais l'anxiété était toujours là, au fond de mon cœur. Peur que mon fils le découvre, peur que mon ancienne famille soit au courant. De retour à l'hôtel, après ma douche, Julien avait préparé du vin. Quand l'avez-vous acheté? Je suis allée à l'épicerie pendant votre douche, Sophie. Qu'est-ce que vous aimeriez faire à l'avenir, Sophie? Je ne sais pas, je n'y ai jamais pensé. J'ai juste vécu au jour le jour. Le travail d'édition, c'est juste pour gagner ma vie. À partir de maintenant, faites tout ce que vous voulez. Voyagez avec moi, mangez de bonnes choses. Julien a embrassé ma main. Grâce à vous, j'ai l'impression que ma vie recommence. Moi aussi, Julien. Cette nuit aussi, nous étions proches l'un de l'autre, au bruit des vagues, dans la lumière de la lune. Le contact de Julien était plus familier, et j'étais plus libre. Je t'aime, Sophie. Je t'aime tellement aussi. Un vrai amour que je ressentais, pour la première fois, à 49 ans. Le lendemain matin, nous sommes allés à la plage pour voir le lever du soleil. Le front de mer était froid et désert en novembre. Mais Julien m'a serré fort contre lui. On reviendra tous les ans à cette période. On en fera notre anniversaire. D'accord. Je me sentais heureuse en regardant le soleil se lever au-dessus de l'horizon. Le mois de décembre est arrivé. Les arbres de Noël étaient installés dans la rue et on entendait des chants de Noël. Sophie, qu'est-ce que vous voulez faire pour Noël? J'aimerais aller voir les champs, Élysée sous la neige. J'avais promis à Théo, mais nous n'y sommes jamais allés. Alors, on y va? Bien sûr. Mais il y a trop de monde sur les champs. Et si on rencontrait quelqu'un? C'est pas grave. Et si on rencontre quelqu'un? Tant mieux. On assume notre relation. Mais j'étais toujours inquiète. Le soir du réveillon de Noël, Julien et moi marchions sur les champs Élysée. Il neigeait, et la rue était pleine de couples. « Sophie, vous avez froid aux mains? Mettez-les dans ma poche. » Julien a pris ma main et l'a mise dans la poche de son manteau. Nous marchions parmi les gens,
Heureux, les chants de Noël, les rires, les gens heureux. Nous avons pris une photo devant le sapin de Noël. Mon visage sur la photo était plein de bonheur. Mais c'est à ce moment-là que le destin a frappé. Sophie. Je me suis figée à cette voix familière. J'ai lentement tourné la tête et mon ex-mari, Marc, se tenait là. À côté de lui, sa nouvelle femme, une jeune femme d'une 40aine d'années. « Julien, qu'est-ce que vous faites, tous les deux ?» Le visage de Marc s'est figé. Je n'arrivais pas à parler. Julien m'a rapidement entouré de son bras et a fait face à son frère. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Avec ta belle-sœur. »« Mon frère, on ne peut pas parler ici. Allons discuter ailleurs. » « De quoi on a à discuter ailleurs ?»« Vous sortez ensemble, c'est ça ?» La voix de Marc s'est élevée, et les gens autour ont commencé à nous regarder. J'avais le visage en feu de honte. « Chérie, pas ici. » Tout le monde nous regarde. La nouvelle femme de Marc a essayé de le calmer, mais Marc était fou de rage. « Depuis quand vous êtes ensemble, vous deux ?»« Mon frère, Sophie, et vous n'êtes plus rien. Tu t'es remarié. » Julien parlait calmement, mais Marc avait l'air de ne pas comprendre. « Qu'est-ce que mon remariage a à voir là-dedans ? Tu es mon frère. Et Sophie est mon ex-femme, la mère de Théo. Et alors, quel est le problème ? Nous sommes libres, tous les deux. »« Libres ? Tu es fou, complètement fou. » Marc a fait mine de saisir Julien au col, et je me suis interposée. « Arrêtez, tout le monde nous regarde. » L'atmosphère romantique du réveillon de Noël était complètement brisée. Nous nous sommes déplacés dans un café tranquille à proximité. Nous étions assis tous les quatre, face à face Marc et sa nouvelle femme, Julien et moi. Un silence inconfortable et pesant régnait. « Depuis quand ?» a demandé Marc froidement. « Depuis les obsèques de maman », a répondu Julien honnêtement. « Donc 2 mois, 2 mois et demi, pour être exact. C'est dingue. 2 mois et demi avec mon ex-femme. Tu t'es remarié, mon frère. Tu n'as plus rien à voir avec Sophie. Même si on n'a plus rien à voir, ça ne se fait pas. Tu es mon frère, et Sophie est la mère de Théo. » La voix de Marc montait. « Qu'est-ce que ça peut faire ? Tu as abandonné Sophie, mon frère. Tu as abandonné celle avec qui tu as vécu pendant 20 ans, par ton indifférence. » La voix de Julien s'est aussi élevée. « J'ai abandonné ? Non. Nous étions juste fatigués l'un de l'autre, et nous avons divorcé. »« Fatigué ? Tu étais le seul fatigué. Sophie a essayé jusqu'à la fin. Quand tu étais au golf, à boire, à ne pas rentrer à la maison, Sophie t'attendait seule. Qu'est-ce que tu en sais, toi, de notre couple ? Qu'est-ce que t'en sais ? Je le savais. Je le voyais à chaque fois que j'allais chez vous. Je voyais à quel point Sophie était seule. Je n'en pouvais plus. Arrêtez. Vous deux, j'ai crié. Marc, je vais être honnête. Ma voix tremblait. Pendant les 5 dernières années de notre mariage, t'es-tu intéressé à moi ? Pendant les fêtes, tu sortais avec tes amis, le week-end, tu allais au golf. J'étais ta femme de ménage. C'était encore pire après le départ de Théo à l'université. La dernière fois qu'on a eu une vraie conversation ? 1 fois par mois ? 1 fois tous les 2 mois ? Marc est resté sans voix, la bouche fermée. C'est toi qui as demandé le divorce, n'est-ce pas ? Parce que tu voulais être avec ta collègue de bureau. Le visage de la nouvelle femme de Marc s'est figé à ces mots. Ça, c'est un autre problème. Qu'est-ce qui est différent ? Tu es heureux avec une autre femme, pourquoi pas moi ? Mais pas avec mon frère. Tu ne penses pas à Théo ? Théo est un adulte. Il a sa propre vie. Même adulte, il va être choqué d'apprendre que sa mère sort avec son oncle. Marc a frappé la table. « Mon frère, va-t'en maintenant », a dit Julien calmement. « On s'aime. Vraiment. L'amour ? C'est pas de l'amour, ça. C'est de la solitude. Vous êtes tous les deux seuls, c'est pour ça. » J'ai secoué la tête. Je n'ai pas été aussi heureuse depuis longtemps. Je n'ai jamais ressenti ça en 25 ans de mariage avec toi. Le visage de Marc s'est décomposé. Il était blessé. Oui, j'ai été un mauvais mari. J'ai eu tort. Je l'admets. Il s'est levé. Mais pas avec mon frère. Pense à Théo, au moins. Arrête ça. Mon frère. Je n'ai pas besoin de ta permission. Quoi ? Sophie n'est plus ta femme. Donc tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Espèce de... Marc a serré le poing, mais sa femme l'a retenu par le bras. Chérie, allons-y. Ça ne sert à rien de parler. Laisse-moi. Tout le monde nous regarde. Viens. Finalement, Marc a été tiré dehors par sa femme.
Il s'est retourné une dernière fois avant de disparaître. Alors seulement, la tension a chuté et je me suis effondrée sur ma chaise. « Ça va ?» a demandé Julien, inquiet. « Non, pas du tout. » Des larmes coulaient sur mes joues. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout est révélé. Théo va bientôt être au courant. Ça va aller. Ça devait arriver un jour. La rumeur va se répandre dans toute la famille. Tout le monde va me critiquer. Ma gorge s'est nouée et je ne pouvais plus parler. Julien m'a serré fort dans ses bras. « Je vous protégerai. Ne vous inquiétez pas. Nous n'avons rien fait de mal. » Mais je savais que le vrai combat ne faisait que commencer. Ce soir-là, après avoir quitté Julien, je me suis assise seule dans ma chambre et j'ai pleuré. J'avais l'impression que nos 2 mois et demi de bonheur étaient terminés. Tout était différent après la confrontation avec Marc. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon fils, Théo, Maman. La voix de mon fils de 27 ans était froide. « Théo, papa m'a tout dit. C'est vrai pour l'oncle Julien ? » « Oui. Comment as-tu pu faire ça ? » Avec mon oncle ? La déception emplissait sa voix. J'ai pleuré. « Théo, ta mère, maman. Je n'étais ni du côté de papa, ni du tien. J'ai essayé de comprendre les deux quand vous avez divorcé. Je sais, je suis désolée, mais ça, c'est pas possible. L'oncle Julien est mon oncle, le frère de papa. » La voix de Théo tremblait. « Je comprends que tu sois seule, maman, mais pourquoi l'oncle Julien ? Qu'est-ce que je vais dire à mes collègues ? Ils vont se moquer quand ils apprendront que ma mère sort avec mon oncle. Théo, s'il te plaît, ne me contacte plus. Je ne veux plus te voir, maman. » Le téléphone a raccroché. J'ai tenu mon téléphone, assise, sans bouger. Être rejetée par mon propre fils. Mon cœur était brisé. J'ai appelé Julien. Théo ne veut plus que je le contacte. « Sophie, c'est ma faute, n'est-ce pas ? On n'aurait jamais dû se rencontrer. On n'a rien fait de mal. Théo comprendra avec le temps. » Mais la voix de Julien tremblait aussi. Cet après-midi-là, j'ai reçu un message de mon ex-belle-sœur, Laure. « Ma sœur, comment avez-vous pu ? Avec Julien ? Vous avez détruit notre famille. Mon frère boit tous les jours. Théo est sous le choc et n'arrive pas à travailler. Maman est à peine morte. S'il vous plaît, quittez Julien. Ce n'est pas possible. » En lisant le message, j'ai senti mon cœur s'effondrer. Le soir, j'ai eu un appel de mon amie proche, Valérie. « Sophie, Marc m'a raconté. Tu sors avec ton ex-beau-frère ? » « Oui, t'es folle. Tu ne penses pas à ton fils ? Théo doit être tellement choqué. »« Je sais. Mais quoi ? C'est pas possible, c'est tout. » La voix de mon amie était pleine de reproches. J'ai pensé ça au début aussi, mais j'aime trop Julien. Aimer ? Mais comment une mère peut sortir avec le frère de son ex-mari ? Pense à Théo. Théo est un adulte. Il a sa propre vie. Même adulte, crois-tu qu'il puisse accepter que sa mère sorte avec son oncle ? Moi, à sa place, je ne l'accepterai pas. Je n'ai pas pu répondre à Valérie. « Sophie, je te dis ça pour toi. Arrête ça. Je sais que tu es seule. Mais ça, c'est pas bien. » Après avoir raccroché, j'ai reçu un message d'une autre amie. « Sophie, je suis déçue. Comment as-tu pu ? Pense à Théo. Comment peux-tu regarder ton fils en face ? » Mes amis m'ont tourné le dos, une par une. Des amis que je connaissais depuis plus de la moitié de ma vie se sont éloignés en une nuit. La rumeur s'est propagée dans mon entreprise aussi. Je travaillais comme directrice d'édition dans une petite maison d'édition. Et j'entendais mes collègues chuchoter. La directrice du bois sort avec le frère de son ex-mari. Vraiment ? C'est un vrai soap opéra. Elle a un fils en plus. Elle manque de maturité, à 49 ans. Une conversation entendue accidentellement près de la photocopieuse. J'ai fait semblant de photocopier, comme si de rien n'était, mais mes mains tremblaient. J'ai commencé à déjeuner seule. Les collègues avec qui je mangeais d'habitude m'évitaient. « Madame Dubois, on vous laisse. On va y aller. » D'accord. Assise seule à la cafétéria, j'ai pleuré. Qu'avais-je fait de si mal ? Est-ce un crime si une personne divorcée trouve un nouvel amour ? Pourquoi tout le monde me condamnait-il ? Le soir, Julien m'a appelé. « Sophie, ça va ? C'était difficile au travail aujourd'hui ? » « Comment vous savez ? Je le sais. C'est pareil pour moi. Mon frère m'appelle plusieurs fois par jour. Il m'insulte et me demande de rompre. « Julien, on se voit ? Tout de suite. Je ne peux pas rester seule. » Je suis allée chez Julien. Dès que j'ai ouvert la porte, il m'a serré fort dans ses bras. « Ça a été dur ?» À ces mots, je me suis effondrée en larmes.
C'est trop dur. Théo ne veut plus me parler. Mes amis m'ont tous tourné le dos. Au travail, tout le monde chuchote. Sophie, on ne devrait pas continuer. Tout le monde nous condamne. Julien a encadré mon visage de ses mains. Non, nous n'avons rien fait de mal. Aimer n'est pas un crime. Mais Théo, c'est mon fils. Théo comprendra avec le temps. Il est choqué, mais plus tard, même plus tard, il ne comprendra pas. Comment peut-il accepter que sa mère sorte avec son oncle? Je me suis laissé tomber sur le canapé. C'était dur de divorcer aussi. Mais ça, c'est encore plus dur. Julien s'est assis à côté de moi et m'a pris la main. Sophie, pour moi aussi c'est dur. Mon frère m'appelle tous les jours, m'insulte, et même mon neveu m'a dit qu'il était déçu. Alors, on devrait. Mais je ne veux pas abandonner. Les yeux de Julien étaient sincères. J'ai attendu 27 ans. Maintenant que je vous ai enfin trouvé, je ne peux pas abandonner. Julien, j'ai peur aussi. Peur de perdre ma famille. Mais vous perdre me fait encore plus peur. À ces aveux, j'ai pleuré. Moi aussi. Moi aussi, je vous aime. Mais c'est trop dur. Je sais. Moi aussi. On va s'accrocher ensemble. Ensemble. Nous nous sommes serrés dans les bras pendant un long moment. Cette nuit-là, j'ai dormi chez Julien. Mais je n'ai pas pu dormir. Je fixais le plafond, me demandant si nous pouvions continuer à nous voir, si Théo me pardonnerait, si je pourrais supporter le regard des autres. L'anxiété et la peur m'écrasaient. La semaine suivante, la situation s'est aggravée. Théo est venu à mon bureau. Maman. Théo se tenait dans le hall, au rez-de-chaussée, pendant la pause déjeuner. Théo, on peut parler un instant? Nous sommes allés dans un café voisin. Le visage de Théo était fatigué. Tes excuses ne suffisent pas. Pourquoi l'oncle Julien? Il y a plein d'autres hommes. Maman aussi. Maman a pensé ça au début. Mais quoi? Par amour, a dit Théo, sarcastique. Maman, ce n'est pas de l'amour, c'est de la solitude. C'était exactement ce que Marc et mes amis avaient dit. Non, j'aime vraiment Julien. L'oncle Julien. Appelle-le. Oncle Julien. C'est mon oncle. La voix de Théo s'est élevée. Tu sais que l'oncle Julien était très proche de grand-mère? Il m'a appelé en pleurant après les obsèques. Comment un tel oncle peut-il sortir avec sa belle-sœur? Théo, s'il te plaît. S'il vous plaît, rompez. Laissez-moi vivre ma vie. Théo a baissé la tête. J'ai une copine. On devait se marier l'année prochaine. Mais maintenant, elle hésite. Elle se demande si elle doit se marier dans une famille comme la nôtre. Mon cœur s'est serré. Théo, tu avais une copine? Je ne t'ai rien dit, maman. Parce que je savais que tu étais seule. Théo a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Je veux que tu sois heureuse, maman. Sincèrement. Mais pas l'oncle Julien. S'il te plaît. En voyant les larmes de mon fils, je me suis effondrée. D'accord, je vais y réfléchir. Pas réfléchir. Rompez, s'il vous plaît. Théo s'est levé après avoir dit ça. Je vois les parents de ma copine la semaine prochaine. Réglons ça avant. Après le départ de mon fils, je suis restée assise un long moment. Mon café était froid. Ce soir-là, j'ai appelé Julien. Julien, on se voit? Nous nous sommes rencontrés sur un banc dans le parc au bord de la Seine. Le vent de la mi-décembre était glacial. Qu'est-ce qui se passe? Votre voix. Théo est venu à mon bureau. J'ai tout raconté. La petite amie de Théo, les projets de mariage, sa demande. Le visage de Julien s'est durci. Sophie, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Nous étions épuisés, Julien et moi. Mon frère m'appelle tous les jours. Il m'insulte et me menace. Hier, il a même appelé mon entreprise. Votre entreprise? Oui. Il a appelé le siège social au Canada où je travaille et a dit que j'étais le frère de son ex-femme et qu'un tel homme ne pouvait pas représenter l'entreprise. Mon Dieu, mon entreprise m'a mise en garde. Ils m'ont dit de ne pas nuire à l'image de l'entreprise avec mes problèmes personnels. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Sophie, venez au Canada, a dit Julien soudainement. Quoi? On ne peut pas être heureux ici. Venez au Canada. Personne ne nous connaît là-bas. Le Canada? Oui, je peux reprendre mon ancien poste. Vous aussi, vous recommencerez à zéro là-bas. Mais Théo, mon fils est en France. Théo aura sa propre famille quand il se mariera. Il n'aura plus besoin de sa mère. Non, il a besoin de moi. Il se marie l'année prochaine.
Il y aura des petits-enfants. Alors quoi? Rester ici à être pointé du doigt? La voix de Julien s'est élevée. Moi, je veux être heureux avec vous. Sans honte. Moi aussi. Mais j'ai baissé la tête. Je ne peux pas abandonner mon fils. Vous ne l'abandonnez pas. C'est un adulte. Il a sa propre vie. Non. Théo est tout pour moi. Et moi? Julien m'a pris l'épaule. Qu'est-ce que je représente pour vous, Sophie? Vous aussi, vous êtes précieuse. Mais pas autant que votre fils. Julien a retiré sa main. D'accord, j'ai été trop gourmand. Julien, j'ai attendu 27 ans. Mais au final, je ne suis pas votre priorité. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Julien s'est levé. Donnez-moi du temps. J'ai besoin de réfléchir aussi. Julien, je veux être seul. Il est parti ainsi. Je suis resté seul sur le banc. Le vent froid du fleuve me balayait la joue. Une semaine sans nouvelles de Julien. Je n'ai pas appelé non plus. Je ne savais pas quoi dire. Théo m'a envoyé un message. « Maman, j'ai rencontré les parents de ma copine. Je leur ai dit que vous aviez rompu avec l'oncle Julien. » J'ai pleuré en lisant le message. La culpabilité d'avoir fait mentir mon fils. Une semaine plus tard, Julien m'a appelé. « Sophie, on se voit ?» Pour la dernière fois, nous nous sommes revus au parc, au bord de la Seine. C'était la dernière semaine de décembre, après Noël et à l'approche du Nouvel An. « J'ai pris ma décision », a dit Julien. « Je rentre au Canada, la semaine prochaine. Si vite? Si je reste plus longtemps, je ne pourrai pas partir. » Les yeux de Julien étaient tristes. « Venez avec moi, Sophie. C'est ma dernière requête. Julien, attendez la fin du mariage de votre neveu. Je vous attendrai jusqu'à ce moment-là. Le mariage de Théo est en mai prochain. Je sais. J'attendrai jusqu'en mai. Réfléchissez jusque-là. » Julien m'a pris la main. « Je ne peux pas vivre sans vous, Sophie. Mais on ne peut pas être heureux ici. Je sais. Venez au Canada. On recommencera à zéro là-bas. Là où personne ne nous connaît. Théo. Théo aura sa propre famille. Vous aussi, vivez votre vie, Sophie. » Je n'ai pas pu répondre. J'attendrai jusqu'en mai. Je vous attendrai à l'aéroport après le mariage. Et si je ne viens pas? Alors, Julien a marqué une pause. Alors, ce sera notre destin. Un amour qui ne peut pas être réalisé, même après 27 ans d'attente. Julien, je t'aime. Je t'aime vraiment, Sophie. Julien m'a serré fort dans ses bras. C'était la dernière étreinte. Je t'aime aussi. Nous sommes restés enlacés un long moment, échangeant notre dernière chaleur dans le vent froid de l'hiver. Alors, à mai, Julien est parti. J'ai regardé son dos s'éloigner, des larmes coulaient sur mes joues. Mais je ne les ai pas essuyées. Nous nous étions séparés. Non, nous avions décidé de nous éloigner un moment. 6 mois plus tard, après le mariage de Théo, je devais choisir. Mon fils ou mon amour? 6 mois ont passé. Théo s'est marié en mai. J'ai fait de mon mieux en tant que mère. Le jour du mariage, Théo semblait heureux. « Maman, sois heureuse. Vis ta vie aussi, maman. » Les mots de Théo m'ont fait pleurer. Après le mariage, je suis rentrée seule dans ma maison vide. Je me suis assise sur le canapé et j'ai regardé le message que Julien m'avait envoyé 6 mois plus tôt. « Après le mariage en mai, je t'attendrai à l'aéroport de Vancouver. Je t'aime. Demain. » Départ de l'aéroport de Paris à 14 heures. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le matin s'est levé. J'ai sorti ma valise et j'ai commencé à faire mes bagages. « Pardon, Théo. Ta mère va vivre sa vie, elle aussi. » Je suis partie pour l'aéroport. Mon cœur battait fort. Je suis montée dans l'avion. « Au revoir, Théo. Je serai heureuse. » Après 10 heures de vol, j'ai atterri à l'aéroport de Vancouver. J'ai cherché dans la foule en sortant, et je l'ai vu. Julien, à 52 ans, se tenait là avec un bouquet de fleurs. « Vous êtes là, Sophie. »« Oui, je suis là. » Julien m'a tendu le bouquet. « Bienvenue. Nouveau départ. Pas de regrets ? L'endroit où vous êtes, c'est ma maison. » Julien m'a serré fort dans ses bras, au milieu de l'aéroport, devant tout le monde. Mais maintenant, je m'en fichais. Ici, personne ne nous connaissait. Nous n'étions plus l'ex-belle-sœur et l'ex-beau-frère. Juste un homme et une femme qui s'aimaient. Je t'aime, Sophie. Je t'aime aussi, Julien. Nous nous sommes pris la main et nous sommes sortis de l'aéroport. Le mois de mai à Vancouver était ensoleillé. Nouvelle terre, nouveau départ. La maison de Julien était une petite maison à 2 étages avec vue sur la mer. Voici notre maison. Le jardin était plein de fleurs.
Dans le salon, une photo de nous prise à Nice était encadrée. C'était le moment où nous étions le plus heureux. Je voulais le garder. Nous avons préparé le dîner ensemble et nous avons bu du vin sur la terrasse. Les nuits de mai à Vancouver étaient fraîches. Sophie, vous êtes heureuse? Oui, tellement heureuse. Je vous rendrai encore plus heureuse. Sous les étoiles, nous avons promis un nouveau départ. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie. Théo et sa femme, Suzanne, sont venus de France. Félicitations, maman. Merci, Théo. Oncle Julien, prends bien soin de maman. Théo a serré la main de Julien. En voyant les 2 hommes s'enlacer, j'ai pleuré. J'avais l'impression que tout était enfin à sa place. 2 ans plus tard, le fils de Théo, Louis, est né. Voir notre petit-fils était la plus grande joie lorsque nous visitions la France. Mamie. Papy. Louis appelait Julien Papy. Les formes familiales sont diverses. Notre jardin à Vancouver était plein de fleurs. Le soir, nous nous asseyions sur la terrasse, buvant du vin et discutant. Sophie, comment s'est passée ta journée à la maison d'édition? J'ai un nouveau projet, une histoire d'amour d'âge mûr. On dirait notre histoire. On devrait l'écrire. Le titre? Le printemps tardif. C'est parfait. Nous avons ri et trinqué. Un amour qui a transgressé les tabous. Un amour tardif, mais sincère. À 49 et 52 ans, notre rencontre dans la seconde moitié de notre vie. Mais maintenant, j'étais sûre, l'âge, le passé, le regard des autres n'ont pas d'importance pour le vrai amour. Le coucher de soleil de Vancouver nous éclairait. Je serrais la main de Julien et je pensais, ce choix était le bon. Je suis heureuse. Je t'aime, Julien. Je t'aime aussi, Sophie. Notre printemps tardif ne fait que commencer. L'histoire d'aujourd'hui s'arrête ici. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer.